Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, 24 heures après le choix du président Alpha Condé comme candidat, les réactions des politiques n'ont pas tardé. Pour le secrétaire exécutif du parti de l'Union des forces républicaines, ce choix est une erreur politique de la part des partisans du parti au pouvoir. Vous l'entendrez dans ce journal. Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ont pris fin ce vendredi 7 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. Responsables du système éducatif et surveillants étaient fortement déployés pour le bon déroulement de l'examen. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Page noire pour commencer ce journal, triste nouvelle pour les Guinéens. Mamadi Diawara, connu sous le nom de Diawara Yaour, l'homme politique, leader du Parti du Travail et de la Solidarité et aussi fondateur de la radio DJFM, a tiré sa révérence dans la soirée du jeudi 6 août 2020 à Bamako suite à une crise cardiaque. Le président Alpha Condé accuse les leaders politiques de l'opposition d'instrumentaliser les jeunes de l'Axe à l'occasion des élections en Guinée. Il a dit lors de la clôture de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel tenue au Palais du Peuple à Conakry. Un discours contesté par certains jeunes leaders de l'Axe. C'est un reportage de Jeannette Akou-Agoudri. Investi candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 par son parti, le RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé a fait un clin d'œil aux jeunes de l'Axe épicentre de la contestation contre son régime tout au long de ces deux quinquennats. Devant ses militants en marge de la clôture de la convention du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé a invité la jeunesse guinéenne à ne pas tomber dans les discours démagogiques de ses détracteurs. Un discours que ce jeune leader de l'Axe juge non nécessaire. Cette zone de l'Axe Amdallah et Kagbelin est une zone qui revendique depuis même avant le président Alpha Condé. Depuis le temps de Lansana Conté, président fait Lansana Conté, les jeunes de l'Axe ont très tôt compris que la malgouvernance n'était pas une fatalité, ce n'était pas une malédiction. Alors, la manifestation, c'était des manifestations revendicatives, n'est-ce pas, pour la bonne gouvernance, pour le développement, pour le bien-être. Et ce n'est pas pour la zone seulement, c'est pour tous les Guinéens. Donc, s'ils pensent que c'est quelqu'un qui pousse ces jeunes à se manifester, alors je pense qu'il s'est trompé. Depuis qu'il est venu, nous on s'interroge qu'est-ce qu'il a fait pour cette zone. Vous prenez des Amdallah jusqu'à Kagbelin, vous ne trouverez que des gendarmeries et des CMS. Dans le même discours, le président Alpha Condé a lancé des piques contre les anciens premiers ministres guinéens. Pour lui, les leaders politiques de l'opposition incitent les jeunes de l'Axe Hamdallah, Bambeto Koza à la violence, une allégation que rejette en bloc ce jeune habitant de l'Axe. Aujourd'hui, on n'a pas à réclamer à Selou Dalem ou à Sidi Touré ou à Faya Milimono, n'est-ce pas, le développement de ce pays. Ce n'est pas eux qui sont n'est-ce pas, qui gère ce pays, c'est lui qui est aux affaires. Il est le président de la Guinée. On a un régime présidentialiste où tout part de lui, tout revient à lui. Il décide ce qu'il peut faire, il le fait. Mais ce n'est pas étonnant. Kankan est en train de manifester aujourd'hui. C'est une zone, c'est son fief historique. Il revendique quoi? C'est la même chose que l'Axe revendique. C'est la bonne gouvernance, l'emploi. Alors, le président Alpha Condé devrait cesser des discours divisionnistes. La Guinée, l'Axe n'est pas un autre pays. C'est une partie de la Guinée. Il est le président de tous les Guinéens. J'attendais de lui des discours rassemblaires. Mais depuis qu'il vient, il ne jette que l'anathème sur cette zone. Alors, moi, je profite pour l'inviter à changer son discours. Parce que ce n'est pas que des loubards, comme il l'a souvent dit, ou des drogués qui sont dans cette zone. Il y a des personnes réfléchies. Et est-ce qu'il a tendu la main, n'est-ce pas, à cette zone? Je vais vous rassurer que même si ce n'est pas lui, quiconque vient au pouvoir et qu'il gère la Guinée comme il est en train de gérer actuellement notre pays, cette zone sera toujours une zone de contestation pour que le développement, la démocratie, n'est-ce pas, devienne une réalité dans notre pays. Une chose reste claire, rien ne semble plus arrêter Alpha Condé dans ses velléités de briguer un troisième mandat en Guinée.
Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 18 octobre 2020. Et puis, les réactions des politiques n'ont pas tardé juste après le choix du président Alpha Condé comme candidat pour le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Ce choix est une erreur politique de la part des partisans du parti au pouvoir. C'est un reportage de Hussein Touba. La candidature du président Alpha Condé pour l'élection présidentielle du 18 octobre n'enchante pas le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Pour Saykou Yaya Bari, ce choix du RPG Arc-en-Ciel est une erreur politique monumentale. C'est le RPG qui a désigné son candidat. Je considère de facto que le RPG se disqualifie de lui-même aux futures élections, dans la mesure où, si nous voulons suivre les règles de droit et respecter les constitutions, la seule constitution valable aujourd'hui en Guinée, c'est encore la constitution de 2010. Nous avons vu les tournures, les projets de constitution qu'ils ont voulu nous faire admettre, la proposition donnée à la population et les résultats qui sont sortis de cela. Donc, la constitution proposée n'est pas la constitution promulguée. Ça annule cette constitution de facto dans les conditions normales. Au sein de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les alliances se préparent pour aller aux élections présidentielles prochaines. Une démarche que l'honorable Saykou Yaya Bari qualifie de manque de maturité politique. Moi, je dis bien que toutes les idées sont bonnes qui nous conduiront à amener l'alternance dans ce pays. Je sais qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ne méritent pas aujourd'hui d'exister vu leur capacité à mobiliser les personnes à la base. Ici, en Guinée, je pense que nous avons des formations politiques de qualité et qui ont prouvé pendant des élections passées. Le parti UFR ne compte pas se présenter aux futures échéances électorales guinéennes pour exiger la satisfaction de tous les points de revendication de l'opposition réunis au sein du FNDC, dont entre autres l'annulation du double scrutin du 22 mars 2020, la correction du fichier électoral ou encore la prise de fonction des conseils de quartier en Guinée. De l'autre côté, les députés de l'opposition parlementaire se disent favorables au choix d'un candidat unique pour affronter le candidat du RPG Arc-en-Ciel aux urnes. Selon leur porte-parole, le nom du candidat de l'opposition sera dévoilé dans les prochains jours à suivre. Nous sommes aujourd'hui 7 partis de la coalition qui avons donné notre accord pour aller en candidature unique. Nous estimons que pour cette élection, et face au RPG Arc-en-Ciel, il faut aller en ordre serré et c'est pourquoi nous avons pensé à la candidature unique. Et cette candidature est en train de prendre forme et j'ose espérer que demain après-midi, nous aurons rendez-vous avec les partis de la CODEP. Nous avons déjà l'accord de principe de 4 partis de l'Alliance patriotique et de 11 partis de la CODEP. Mais une fois qu'on aura fini de peaufiner tout ça, ce sera une trentaine de partis pour pouvoir obtenir l'alternance. Vous aurez aussi la structure des partis qui la composent et j'ose espérer que nous reviendrons vers vous afin que la semaine prochaine, vous puissiez savoir qui est notre candidat, qui sont les partis qui l'accompagnent. Avoir un président de la République qui arrive au terme de son second mandat, qui n'a pas eu vraiment la présence d'esprit de former un poulain, quelqu'un qui pourrait poursuivre son œuvre, quelqu'un qui pourrait conserver le pouvoir au sein de son parti. Je pense quand même que l'un dans l'autre, nous assistons à une forme d'amateurisme politique. Je crois qu'aujourd'hui, les Guinéens sont mûrs, prêts à ce qu'on appelle, non pas le changement qui est un mot galvaudé, la rupture. Les Guinéens en ont marre. J'en ai marre personnellement de voir cette jeunesse un peu désœuvrée.
Le président Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le président ivoirien à l'occasion de son adresse à la nation dans la soirée du jeudi 6 août 2020. En Guinée, le même scénario a été enregistré avec son homologue guinéen Alpha Condé. Les réactions des politiques figent partout. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Sayon Kamara. Dans son adresse à la nation du jeudi 6 août 2020, le président ivoirien a déclaré officiellement sa candidature aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2020. Une candidature largement commentée au-delà des frontières ivoiriennes. Pour ce leader politique, le cas ivoirien est différent de celui guinéen. Vous savez, c'est difficile, le cas ivoirien en tant que Guinéen. Il est malaisé de commenter la réalité intérieure d'un pays frère et très proche. Mais à titre personnel, j'aurais voulu que le président Ouattara aille dans le sens de ses déclarations antérieures, en laissant la main à une autre génération plus jeune pour continuer les œuvres qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ça aurait permis une plus grande cohérence dans l'action globale. Abordant la question de la candidature du président Alpha Condé, Baouri estime qu'il n'y a aucune forme juridique permettant au président en exercice de briguer un troisième mandat en Guinée. En ce qui concerne la Guinée, vous savez, un troisième mandat s'est fait dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel, parce qu'il y avait des dispositions d'intangibilité qui fixaient à 2 mandats possibles pour un président de la République en situation de responsabilité. Cela a été un obstacle majeur qui a amené l'actuel pouvoir guinéen à user de tous les subterfuges et avec la complicité de la Cour constitutionnelle pour changer selon eux la Constitution. Mais malheureusement pour eux, ce changement est inachevé puisqu'ils ont falsifié la Constitution qu'ils prétendaient mettre en force au profit d'un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une approbation quelconque. Pour une alternance politique démocratique apaisée, Baouri mise désormais sur l'engagement des jeunes en politique et surtout le rajeunissement de la classe politique vieillissante en Guinée. La Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel a pris fin jeudi 6 août 2020 à Conakry. Au cours de cette rencontre politique, les instances du parti au pouvoir ont porté le choix sur le président Alpha Condé comme candidat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Dans la foulée, le président guinéen a pris acte de ce choix hautement politique. Suivez les réactions de certains citoyens de Conakry. Bon, la Convention veut dire tout simplement c'est un moment très important de la vie d'un parti parce que c'est le moment auquel toutes les instances du parti se réunissent, ils analysent, ils discutent pour choisir un candidat qui doit représenter le parti. Donc c'est un moment très important pour le parti parce que c'est un moment où on n'a pas droit à l'erreur. Donc, dans la vie d'un parti, la convention est le moment le plus important. Non, je vais parler en tant que politicien, parce que je suis d'un parti politique. Et moi, je suis très content que le choix soit tombé sur le président de la République, qui a commencé vraiment à des œuvres gigantesques, nobles, que nous pensons qu'il doit terminer. Donc, je félicite tous les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel d'avoir encore une fois réitéré leur confiance à monsieur le président de la République, qui est le professeur Alpha Condé. Bon, le dernier mot, je demande à toute la population de la Guinée de se calmer. Rien ne peut se passer dans la pagaille. Donc moi, je demande à tous les acteurs politiques aujourd'hui d'aller sur une place publique et discuter, argument contre argument, mais dans la paix et dans la quiétude. Tous ces partis-là ont fait leur convention, à peu près. Donc si aujourd'hui, hier et aujourd'hui, le RPG est en train de faire sa convention,
C'est tout à fait normal parce que au sein d'un parti de Conakry à Yomou, si tous sont unanimes d'organiser la convention et de choisir un leader, je crois que c'est en parfaite logique avec les règles et les principes du parti. Le choix du professeur Alpha Condé n'émane pas de lui. Le choix d'Alpha Condé, du président de la République Alpha Condé, parce que là, au sein du parti, c'est un membre. Il est le président du parti. Là-bas, il n'est pas président de la République. Donc si le parti tente de le choisir, les membres du RPG tentent de le choisir, je ne vois pas la raison que quelqu'un peut s'opposer à cela. Mais nous attendons que les gens finissent au palais pour savoir effectivement ce qu'il y en est. Mais je suis sûr, avec la confiance qu'il a par rapport à ses membres, il est fort probable qu'il soit choisi comme le candidat futur du parti, c'est-à-dire la 4e République pour le premier mandat. La nouvelle République annule ce qui s'était déjà passé. Donc nous sommes dans une République, 4e République, donc le compteur est revenu à zéro. Celui qui sera, s'il est choisi, donc il le choisit pour son premier mandat, pour cette 4e République-là. Moi, je ne pense pas que la loi trouve quelque chose à redire par rapport à ça. Je dirais que à tous les Guinéens d'être sereins, parce que ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un, le professeur Alpha Condé est choisi aujourd'hui, que quelqu'un est contre cela, qu'il se ressaisisse et qu'on parle entre nous les Guinéens, parce que le pays là nous appartient tous. Peut-être un jour ça va être ton tour, donc que chacun soit sensibilisé, que chacun reste dans le respect de la personne humaine, qu'on ne trouble pas ce pays. Je vais vous dire que c'est leur affaire ça. Ça ne concerne pas les Guinéens. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui est là, qui veut s'éterniser au pouvoir. Même Alpha ne veut pas. Mais les gens qui l'entourent là, c'est eux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais ça ne marchera pas. Inch'Allah. On est là. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, depuis 2010, on a dit que chaque chef d'État qui vient dans ce pays-là maintenant va faire 2 mandats renouvelables. Il a fait 2 mandats, il doit s'en aller. Je ne dirais pas que ce n'est pas un bon choix. Mais pour moi, il se trompe. Moi, je sais que le peuple de Guinée n'est pas derrière eux. Je vous dis que c'est un petit groupe. Ce qu'il a fait depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, que Dieu le paye. Bon, mauvais, c'est lui qui a travaillé dans 10 ans. Ce qu'il a fait, que Dieu le paye. Ce qui reste qu'il leur, nous aussi on dit qu'Alpha 3e mandat ou bien 4e mandat, le mandat qu'on a voté pour lui, j'ai voté ou j'ai voté pas, le mandat qu'on a donné, 2 mandats, quand ça termine à 0h, 1h du matin, nous allons descendre dans la rue. Ce qui reste, son nom pas inscrit dans les CPI, Cour pénale internationale, veulent l'aider à partir là-bas. Parce que nous descendons dans le riz. On sait qu'il y a beaucoup de militaires guinéens, policiers, gendarmes, qui ont bon, il y a beaucoup qui ont mal intentionnés, qui ne connaissent pas la Guinée et les Guinéens. Je vous le disais au sommaire, les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ont pris fin ce vendredi 7 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. Responsables du système éducatif et surveillants étaient fortement déployés pour le bon déroulement de l'examen. Notre rédaction a sillonné quelques centres ce vendredi 7 août 2020 pour interroger certains élèves. Suivi. Les 3 jours sont passés bien. Non, les sujets n'étaient pas abordables. Quel sujet, par exemple, n'était pas abordable pour toi? Les sciences d'observation, avec histoire et instruction civique. C'est les 3 là. Aujourd'hui, les épreuves se sont bien passées et les surveillants n'étaient pas sévères comme ils étaient. Les épreuves se sont bien passées. Toutes les épreuves ont été complètement abordables pour nous. Bonne chance
à tous les candidats ou candidates. Les 3 jours se sont passés très bien. Les surveillants ont bien surveillé et les élèves ont bien travaillé. Je souhaite que l'année là soit une année de succès, de bonheur et de joie. Des consommateurs guinéens sont-ils laissés pour compte? En tout cas, des organisations non gouvernementales s'organisent actuellement pour le respect des droits de consommateurs en Guinée. Selon ces ONG, les consommateurs guinéens ne jouissent pas de tous les droits. C'est un reportage de Sayoun Kamara. Ces derniers temps, plusieurs produits impropres à la consommation inondent les marchés guinéens. Une situation qui expose les consommateurs à des risques de contracter des maladies en cette période de grandes pluies. Pour lutter contre ce fléau, des organisations non gouvernementales s'activent sur le terrain pour informer et sensibiliser les citoyens sur les dangers liés à la consommation des produits périmés. La possibilité de savoir l'impact de tel produit ou de service sur sa santé et sur son budget. Le droit à l'information. La nature et la qualité d'un produit ou d'un service. Le droit à être entendu, prendre part aux espaces où se prennent les décisions afin que ses intérêts soient pris en compte. C'est pour cette raison que l'Observatoire citoyen pour les droits des consommateurs, en abrégé OCDC, envisage de lancer une période d'incubation de 30 jours pour permettre aux citoyens de donner leur avis sur les produits de service et les produits de consommation. Face à l'abondance des produits périmés sur le marché, et le manque de sensibilisation des consommateurs, le chef de cabinet du ministère du Commerce a exprimé la volonté de son département à coopérer avec la structure pour la protection des droits des consommateurs guinéens. Encore une fois, je suis très satisfait qu'on partage ce matin toutes les informations qu'on met sur la table, le droit du consommateur et le droit du citoyen. J'ai tout à l'heure entendu dans le plaidoyer du patron de la plateforme, il a aidé même à aller en citoyen, aider l'État par rapport à d'autres activités parallèles. C'est votre droit. Et c'est ça le droit des associations. C'est ça le droit des ONG. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour avoir votre agrément, vous êtes obligé d'aller au ministère de l'administration du territoire. C'est comme ça que l'État, nous sommes organisés. Nous sommes des départements techniques qui n'avons pas toutes les capacités de toucher le besoin du citoyen lambda jusque dans le confin du village guinéen. L'Observatoire citoyen pour le droit des consommateurs, membre de la plateforme nationale de participation à l'initiative citoyenne, souhaite l'implication de toutes les couches sociales afin de permettre aux consommateurs guinéens de profiter des biens et services. Et puis sport pour finir, fin d'aventure pour le champion de Grèce Olympiakos, battu au stade des 8e de finale en déplacement chez le Wolverhampton jeudi 6 août 2020. Le club du milieu de terrain guinéen Madi Camara quitte la compétition. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Le match nul ouvert 1-1 concédé à l'aller ne permettait pas le champion de Grèce d'être à l'abri de l'élimination. Pour obtenir un ticket de qualification sur un terrain de match de retour sur l'adversaire, l'équipe de Madi Camara n'avait que le choix de marquer un but pour aller aux prolongations. C'est ce que le joueur guinéen croyait avoir réussi lors de son tir au fond du filet à la 31e minute. Malheureusement, le but sera invalidé pour position d'origine d'Al-Arabi qui était à la passe. Remplacé à la 65e minute, le milieu guinéen voit finalement son équipe s'incliner 1-0 et quitte l'Europa League au niveau des 8e de finale. L'autre Guinéen aux courses de l'Europa League, Amadou Diawara et AS Roma ont été éliminés par Séville. Avec cette sortie de Madi Camara et d'Amadou Diawara, il ne reste plus qu'un Guinéen en Europa League. La D1 serbe a repris le 1er août 2020. À l'occasion de la deuxième journée, l'international guinéen a démarré bien la saison sur le plan individuel en inscrivant un but en déplacement. Vainqueur 1-3 de Kreuzevak lors de la première journée du championnat, le FK Partizan de Sedba s'est incliné le mercredi 5 août 2020 sur le terrain de Novi Pazar. L'égalisation de l'attaquant guinéen permettait son club de revenir au score à la 59e minute et répondre au but inscrit par Novelkovic à la 22e minute. Sedba Souape s'est satisfait pour avoir trouvé le chemin des filets pour la toute première fois de la saison.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention et surtout, bon début de week-end.